Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est Virginie, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de tirer les cartes avec celle-ci. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Voir un peu les messages, si ça vous parle. Et si ça me parle aussi, hein, parce que si je fais les cartes, c'est aussi pour moi, je vous avoue. Si j'ai un message, ça me fait plaisir aussi. Allez, on va en prendre une, à moins qu'elle tombe. J'ai envie de prendre celle-ci. Repensez-y. Ici, vous êtes peut-être dans une situation où il y a matière à réflexion. Ne vous jetez pas dans quelque chose sans réflexion ici. Voyons voir si on peut en avoir une autre. Je vais prendre celle-ci. Communiquer clairement. Ouais, il y a vraiment des discussions à avoir avec des personnes, des réflexions à avoir. Et puis, il faut discuter, il faut ouvrir son cœur ici. Je vais vous montrer la carte, elle est très jolie. Regardez, très très jolie. Ouvrir son cœur, ouvrir son âme, mais bien penser à ce qu'on veut mettre en place, comment on veut vivre les choses, avec qui on veut les vivre. Et puis on vous dit ici que ça ouvrira des occasions favorables. Ok. Alors après, celui-ci non plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. L'oracle des couleurs. J'y vais au feeling, hein, vraiment. Je me suis dit, j'ai beaucoup de jeux et je ne me sers pas de tout. Je me sers à peu près toujours des mêmes parce que j'ai mes préférés, mais je sais pas. Bon, voilà. Alors, l'oracle des couleurs. Visuel. Finance. Oui. Ouais. Ici, il y a quelque chose que vous avez compris, que vous avez vu, que vous avez anticipé. Moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à vos finances, on vous dit oui. On a le oui et on a la victoire, le V. Pour moi, V, c'est victoire. Donc, si vous attendez que quelque chose de financier se concrétise, je vous dis oui. Voyons voir autre chose. Pour vous, les messages. Amour. Femme. Ok. Et patience. Ça rejoint un petit peu ce que je pensais là. Pour moi, il y a une femme qui a peut-être... qui est amoureuse. Et puis on lui demande de patienter. Pourquoi on lui demande de patienter? Il y a peut-être des choses à éclaircir. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Il y a beaucoup de choses à éclaircir en ce moment, ouais, parce que vous vous sentez un petit peu perdu avec le labyrinthe. Alors, ça peut parler de vous si vous êtes une femme ou une femme proche de vous, mais vous vous sentez perdu parce que, projection, construction, eh bien, la personne en face de vous n'a peut-être pas la même vision, justement, de ce qu'on veut construire ensemble. Ouais. Ne se projette peut-être pas comme vous dans l'avenir. Donc, il y a des éclaircies à mettre en place, il y a des discussions à avoir pour éclaircir la situation. Une ici aussi, est-ce qu'il y a autre chose qui gêne ici? Hop, là, elle est tombée. Pour certains, voyage, déplacement, il est peut-être question de faire un voyage, un déplacement, peut-être de prendre un petit peu le large, de prendre une certaine distance, parce que, ouais, trahison par rapport à un engagement dans une union. Ok. Alors, voyez comme ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Il y a plein de personnes qui font ça très, très bien. Et voilà. On va prendre l'oracle des miroirs. Et celle-ci, ouais, voyez, elle est restée dans ma main. C'est le bateau, donc ça nous parle, ouais, de prendre le large. Ça peut nous parler de faire un voyage en bateau, peut-être une croisière, je ne sais pas. Mais en tout cas, de traverser des épreuves. Moi, ce que je ressens ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un couple ou une femme en particulier qui est dans une relation comme ça, et puis il y a des choses qui la dérangent, et il y a ce besoin de communiquer, il y a ce besoin peut-être de prendre le large, de prendre une certaine distance peut-être
pour pouvoir réussir à traverser les épreuves avec cette personne. Remettre les choses au clair, communiquer clairement. Communiquer clairement et en même temps, pour voir les choses d'une façon plus claire dans sa tête. Je sais pas, c'est comme si je voyais un espèce de brouillard pour certaines personnes. Attendez, on va quand même un peu mélanger. Alors, les messages qu'on peut avoir aujourd'hui, on est le 8 mars, dimanche 8 mars 2026. On nous parle avec le verre de célébrer, retour en arrière, la flèche. Pour certains, c'est une personne, alors ça peut être une personne du passé, ça peut être pour d'autres ne pas retourner dans certaines addictions, de trop faire la fête, de boire et tout. Mais dans ce contexte-là, moi j'ai plus l'impression que c'est, on a envie, tout simplement, de passer du temps avec une personne, de célébrer avec du temps, d'aller boire un verre, des choses assez simples. Mais c'est comme s'il y avait une coupure par rapport à ce que vous vouliez mettre en place avec une personne. C'est comme si, c'est comme s'il y avait un espèce de climat un peu négatif que vous aviez l'impression de vous faire un peu avoir. Comme s'il y avait des ruses. Et on vous dit ici, la solution, ce serait peut-être de penser à vous d'abord, de ne pas attendre ce coup de fil, de ne pas attendre après l'autre qui vous appelle, si c'est quelque chose qui vient de commencer, de ne pas attendre d'être toujours dans l'attente que l'autre fasse le premier pas. Et puis déjà, vous privilégiez, si vous allez boire un verre toute seule, eh ben, vous pouvez y aller, ou tout seul, vous pouvez y aller, et ne pas attendre toujours des communications de cette personne et de vous gâcher la journée. Vous savez, c'est comme avant, on attendait à côté du téléphone, il y avait un téléphone dans la famille, on n'avait pas les portables, et on était là à attendre le coup de fil. Il fallait libérer le téléphone quand il y avait un autre appel. Enfin bon, c'était une autre époque. Je vais faire un tirage en 9, voir déjà un peu ce qu'on peut nous dire. En dos, on retrouve le vert. Ouais, coupé avec quelque chose de négatif ici parce que on vous dit vraiment, pensez à vous. Vous avez besoin de cette stabilité. Pardon. D'être dans quelque chose, pas toujours avec des remous, pas toujours avec des hauts, des bas. C'est fatigant, c'est usant. Ouais. Vous avez compris qu'au niveau du cœur, il y avait une jolie opportunité, oui, certes, mais vous avez compris, vous avez peut-être entendu, on vous a peut-être, certaines personnes vous ont peut-être dit attention parce que cette personne, tu vas avoir un manque d'engagement, un manque de concrétisation dans les projets. On avait la projection tout à l'heure avec la construction. Donc moi, je vois une personne peut-être qui ne veut pas s'investir au même niveau que vous dans une relation. Ici, on a les épées, donc les tierces, le mentor, l'automne. On a la prison, on a l'euro au plein milieu, l'île, les chemins, les cœurs entremêlés et l'hiver. Bon, alors déjà, il y a peut-être quelque chose de financier qui se passe ici. Après l'euro, ça peut représenter une nouvelle ère. R-E-R-E. E-R-E. Moi, j'ai l'impression que autour de vous, il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression que vous pouvez avoir qui vous voulez. Peut-être qu'il y a eu des trahisons autour de vous. Peut-être que vous vous êtes engagé avec cette personne. C'est vous vous sentiez mûr pour construire quelque chose. Ça date peut-être de l'automne, mais vous vous sentiez mûr et prêt à construire quelque chose de concret, à mettre une récolte en place, à créer vraiment quelque chose dans le partage, où on récolte, on crée on a des projets ensemble et puis on récolte quelque chose ici, mais on se sent comme emprisonné. Alors par rapport à l'argent,
par rapport à nos projets, il peut y avoir quelque chose qui bloque. Parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de repos des fois. C'est comme si vous vous disiez, j'ai d'autres possibilités. Est-ce que je reste dans une situation où je me sens un peu trahie parce que moi je suis dans la sagesse, j'ai envie de me projeter. Peut-être que la personne en face de vous est plus légère. Et puis, ben, on n'est pas dans la même optique de vie, tout simplement. Donc, vous vous dites, j'ai plusieurs choix. Soit je pars sur un autre chemin, soit je me réconcilie. Mais en tout cas, il y a des choses à finir. Il y a des choses à terminer pour pouvoir avancer. À cette période. Hein. C'est quoi les rivalités? De quoi on nous parle ici dans les rivalités? Ouais. Rivalité avec le renard, ben, c'est des médisances, c'est des ruses qu'il y a pu avoir autour de vous. Peut-être de la part d'une personne que vous estimez beaucoup. Hein. Ça, c'est la sagesse. Ça peut être un mentor, ça peut être une personne plus âgée. Ouais. Par rapport à ce que vous désiriez, voyez, on a la 6. Attendez, je vérifie juste un petit truc, mais c'est ça. Hein. Ouais, ça peut nous parler de sexualité, de relations sexuelles. Alors peut-être qu'il y a eu des petits soucis avec, voilà. Il y a peut-être eu des tierces personnes autour rusées, des jalousies ici par rapport. Ben ouais, on a envie d'aller voir ailleurs pour certains. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est vraiment ce qu'on a envie de créer avec la personne en face de nous. Vous êtes senti trahi à un moment donné. C'est quoi ça? Vous avez cette clairvoyance, hein. Vous êtes des personnes très sages, dotées d'une grande spiritualité. Et c'est pour ça que ça vous remue, moi j'ai l'impression. Ouais. Avec le H, à vous de l'interpréter, mais pour moi c'est un homme. Hein. Ici, on avait la femme tout à l'heure, on parle d'un couple homme-femme. Attendez. Hop, elle est retournée celle-ci. Ben, c'est le bateau, toujours. Le bateau. Avec qui on doit traverser des épreuves. Et puis, ouais. On se rend compte que la récolte qu'on veut mettre en place avec cette personne, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est comme si vous étiez à 100 km/h et cette personne, ben, elle était à 50 km/h. Vous avancez pas de la même façon, j'ai l'impression. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'inattendu et de soudain qui va arriver très prochainement. Hein. Un joli événement. Hein. Cette prison, c'est quoi cette prison? Quelque chose à laquelle vous attendez pas. Alors oui, vous vous sentez enfermé dans quelque chose en ce moment, mais on vous dit, il y a une main tendue. Il y a des personnes pour vous aider. Il y a des amis qui viennent vous soutenir comme ça. Peut-être aussi un soutien financier. Hein. Ouais, parce que vous sentez vraiment comme dans un labyrinthe. Ici, on a le labyrinthe. Mais il y a des communications qui arrivent pour faire qu'une situation se débloque. Peut-être financièrement aussi. On vous dit peut-être aussi financièrement, ne dites pas toujours oui. Si on vous demande d'aider, bah réfléchissez, réfléchissez-y à deux fois. Il y a des situations, même en amour, où il faut savoir dire non, bien sûr. J'ai envie d'en mettre une sur le non. Non à quoi? On va demander. Non, parce que vous dites, pour certains, bien sûr, pour certains, vous dites oui, mais ça vous bouffe, en fait. Ça vous perturbe. Là, le Bouddha, c'est la sérénité, mais c'est aussi peser le pour et le contre. Ok, je te prête de l'argent. Ok, je te donne ça, mais il faut que ce soit un partage, il faut que ce soit réciproque, il faut que... oui, derrière, eh ben, si c'est de l'argent, il y a remboursement, bien sûr. Et puis, si c'est donner de l'émotion, il faut avoir un retour aussi derrière. Bien sûr. L'émotion se donne gratuitement, bien sûr, mais il faut qu'il y ait un partage. Voilà, cherchez le mot, partage. Et notre île ici, alors peut-être besoin de repos. Ouais, ben voilà, hein.
On a la coupure momentanée. Vous voyez pas bien les cartes. Écoutez, vous me voyez moi. C'est mieux que rien. On a la coupure momentanée pour certains. Vous avez besoin de prendre un petit peu de la distance. J'ai l'impression de couper. Ouais. Parce que même si c'est une chance, même si c'est une jolie coïncidence, cette rencontre avec cette personne, vous êtes, vous prioritaire. Vous devez penser à vous et vous devez vous mettre en priorité. Ouais. Besoin de repos, besoin de couper, j'ai l'impression. Alors pour certains, on va vouloir changer de chemin. Ouais. Et vraiment faire un voyage. Il y a un déplacement ici. Alors c'est peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation en premier lieu. Mais après, moi j'ai l'impression que pour certains, on nous parle de voyage avec l'avion. Et puis ouais, on met une distance. C'est une façon aussi de vous blinder pour être justement plus serein par rapport à cette situation où on a l'impression que la personne en face de nous, elle se fout un peu de nous en fait. Parce qu'on est dans l'attente, je vous sens dans l'attente moi. Je sens ouais, des personnes dans l'attente et puis l'autre personne, elle n'a pas l'air trop stressée en face quoi. Alors elles se sont retournées. Il y a des sentiments, il y a des opportunités, mais on vous dit il faut couper avec certaines choses. Hein. Il faut couper. Ouais. Certains ont peur d'être seuls. Certains ont peur de s'écarter de cette situation parce que on va se retrouver encore seul et c'est pas une bonne chose. Mais c'est pas grave d'être seul. Ouais. Il y aura un manque. Il va falloir réapprendre euh, comme à vivre avec un manque, réapprendre à vivre seul. Et puis il y a quand même du sentiment. Vous sentez que c'est une belle opportunité, mais vous savez aussi que s'il faut dire stop, il faut dire stop à un moment. Ou il faut dire stop momentanément, mais en tout cas, on ne peut pas laisser des choses en suspens comme ça, où on ne se sent pas bien et que l'autre personne, elle ne ressent pas la même chose et qu'elle ne vit pas les choses pareilles, parce que sinon, vous voyez, c'est négatif, c'est noir. Alors, il peut y avoir des addictions, d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe n'importe quelle addiction, ou alors on peut se sentir dépendant de cette personne et on vous dit de couper. Couper, ça vous permettra de vous élever, de vous créer de nouvelles opportunités de cœur. Pour d'autres, ouais, puis de penser à vous. Vous voyez, elle est sortie toute seule, celle-ci, c'est vous. Hein. C'est la carte 77, c'est vous. Je la mets ici. Pour d'autres, on se réconcilie, on trouve un terrain d'entente, ou pour vous, hein, après un moment, on trouve un terrain d'entente par rapport à ces addictions. On a la seringue encore qui sort. Ouais, on trouve des solutions, on a la clé. Ouais. Parce qu'ici, il y a une femme qui a beaucoup de désir de concrétiser des choses. Au printemps, ça se fait. Moi, je vous vois traverser les épreuves, malgré les médisances, les jalousies autour, ça peut être des disputes. On retrouve de la sérénité avec un homme. On ne tourne pas le dos ici à ces questionnements. On ne se met pas la tête dans le sable en fait. On prend en bras le corps les difficultés ici. Et puis on décide d'en parler, de communiquer et puis d'aller de l'avant. Ouais. Alors les éclairs, ça peut être un coup de foudre et ça peut être aussi les disputes. Alors, vous voyez comme ça vous parle, mais moi j'ai l'impression que pour certains, une addiction à quelque chose, ça peut créer des disputes. Peut-être ça peut être une addiction, votre partenaire aime bien faire la fête. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais aime bien faire la fête et puis vous êtes plus tranquille, vous voulez plus profiter à deux et puis il n'y a pas cette réciprocité-là. Ou pas beaucoup. L'hiver. Ben, l'hiver, bon. On va traverser quand même les saisons ici. On a le printemps. Derrière, ma coupe était la maison et la voiture. Ça va rouler vers une construction. Ça va rouler vers un engagement. On peut nous parler aussi du domaine financier avec une acquisition financière. Mais ouais, c'est dans votre construction de vie. Vous ne pouvez pas construire comme vous voulez.
Vous avez envie de mettre des choses en place ici, puis ça vous paraît très sombre. Vous avez l'impression de retourner dans le passé encore, de retourner dans des vieux schémas du passé où ça vous est déjà arrivé, que vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez avec cette personne. Celle-ci, elle me ressort. Ouais. Du coup, ça peut créer des pleurs, un peu le moral en dents de scie, comme ça. On va en mettre une dernière. Comment ça va se terminer, cette histoire? Bon, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour certains. Il y a des belles opportunités. On vous dit attention, pas de retour arrière, à retourner dans des vieux schémas du passé. Pensez à vous. Ouais. Pensez à vous, à votre sérénité, à votre construction. Il y a beaucoup d'amour. Waouh, on a les deux cœurs, hein. Donc vous êtes protégé par le divin. Appelez-le comme vous voulez. Vous êtes protégé par le divin. On a ici des personnes qui, malgré tout, avec tout l'amour qu'ils ont, vont continuer sur la même voie. Alors attention, avec des communications. Et voyez, on a la carte. Waouh. Ouais. On a la carte la plus jolie avec les communications. Donc, le maître mot, il n'y a pas, c'est communiquer clairement avec cette personne. Ouvrez-lui votre cœur, dites-lui, et il faut qu'il entende. Hein. Il n'y a pas, hein. Il faut qu'il entende. J'avais préparé une autre. Où c'est que je les ai mises? Eh ben non, je ne sais plus. Je vais en mettre juste 3 pour finir. 3 ou je sais pas, on va voir. Celle-ci. La déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Vous voyez, il y a des déclarations à faire. Il y a à mettre les choses à plat avec une personne ici. Le cœur sauvage, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher, patience. Ok. Il y a une occasion d'expliquer à votre crush, à votre amour, peut-être il est timide, mais ouais, il y a de la réticence de sa part. Alors, je ne sais pas de quelle sorte on parle, mais vous, je vous sens très amoureux, même lui. Hein. Ça peut être une belle histoire ici. L'hésitation, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Bon, là, il est bien question, repensez-y. Cette hésitation que vous avez peut-être au fond de vous, moi, je vous invite à faire le point sur ce que vous voulez, sur vos priorités de vie dans votre couple, de parler, de dire, il faut le dire quand on aime, de communiquer clairement sur ce qui vous dérange, ce qui vous plaît avec l'autre personne, et puis de vous créer des occasions. Hein. Il y a de très belles opportunités qui arrivent, il y a un très beau chemin de vie pour vous qui arrive si vous le voulez. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, j'ai du mal à dire. Et puis, c'est vous qui voyez. Sur ce, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je le souhaite du fond du cœur. Merci de votre soutien à ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, justement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez, commentez, likez. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!